Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, donc je suis le country manager d'Epidemic qui vient de lancer son bureau à Paris depuis 2025. J'ai constitué une équipe qui est présente ici, nous avons un stand. Petite question, qui connaît Epidemic Sound dans la salle, à part ceux qui y travaillent? Levez bien la main. Une personne. Super, donc je suis vraiment au bon endroit en fait. Voilà. Donc on est une société suédoise, on est une scale-up, 500 personnes. Notre particularité, c'est qu'on vend de la musique. On travaille avec des musiciens directement dont on achète les droits patrimoniaux. Alors tout ça, c'est du gros charabia, mais ça veut dire qu'en fait, on est propriétaire de la musique et on fait absolument ce qu'on veut. Évidemment, cette musique est curated. On choisit 1% sur tout ce qui nous arrive et on la met en forme dans un player qui fonctionne très très bien, qui est une sorte de Spotify, mais que pour les marques. Alors, le son est un actif stratégique sous-estimé. Pourquoi? Parce que c'est compliqué la musique. Je vais juste vous donner une petite anecdote. On était chez un client, ou plutôt un prospect, qui nous expliquait un peu comment le choix de la musique était fait. Donc on avait les équipes digitales qui avaient un calendrier évidemment très chargé. On avait une motion designer et on avait la head of social. Et l'équipe digitale disait qu'elle passait son brief à la motion designer qui avait les éléments pour monter la publicité, et puis c'est elle qui choisissait le son. Et ensuite, elle envoyait ses posts et toutes ses créas à la head of social qui souvent lui disait c'est nul, j'aime pas, ça traîne pas. Voilà. Alors ça c'est exactement le problème de la musique aujourd'hui. On rencontre, c'est que la musique c'est souvent lié à des choix personnel et c'est assez difficile d'objectiver l'achat de la musique et de savoir ce qui va marcher pour vos campagnes. Alors, ça serait très mal élevé de parler soi-même parce qu'évidemment je aime la musique. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a Ipsos qui a fait une étude très intéressante en 2020 sur 2000 publicités vidéo sur les réseaux sociaux, donc que de la vidéo, hein. Et ils ont essayé d'analyser la performance de la publicité indépendamment du nom de la marque. Donc ils ont travaillé tous les éléments non verbaux que contient une marque et ils sont nombreux. Évidemment, ça va vous parler. Dans une marque, il y a un logo, des couleurs, des slogans, des polices, du style, le packaging, characters and celebrities. Donc célébrité, le caractère, ce serait le petit bonhomme vert de la marque d'assurance dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Et vous voyez que l'utilisation de la musique, c'est en tout 8%. Donc on distingue la musique pure de social brand cues, on va dire c'est les tapis musicaux où ça va être le jingle, donc le son un peu caractéristique. D'accord ? Donc ça, c'est l'état du marketing en 2020. Je pense qu'il y a eu le Covid entre les deux. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et alors, le plus intéressant, c'est les différences entre les 30% des campagnes qui ont le mieux marché et les 30% des campagnes qui ont le moins bien marché. L'élément le plus différenciant, c'est la musique. Vous voyez, même la musique, si vous choisissez, c'est la musique et les sons et les sonic brand cues. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre que c'est vraiment la musique et le parent pauvre de la communication. Alors évidemment pas quand on s'appelle SNCF, j'étais très honoré de passer après eux, c'est magnifique ce qu'ils font. Évidemment quand vous lancez une campagne à plusieurs millions sur la télé, vous faites attention au son. Mais honnêtement, c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Les campagnes, c'est pas 50 000 € et donc il faut faire attention au son. L'autre point intéressant de cette étude, c'est qu'elle montre que la musique dite empruntée n'a pas tant d'impact que ça. Donc c'est pas parce que vous utilisez une musique connue que ça va impacter parce que vous vous mettez dans quelque chose qui n'est pas suffisamment différenciant. Alors, le use case en question, c'est Vasa, donc qui a fait appel à Epidemic pour réfléchir sur la manière dont ils pouvaient rebrander leur marque. Vasa, tout le monde connaît, c'est un petit biscuit, des cracottes suédoises, c'est du sec, de la farine, de l'eau. En Suède, c'est vraiment quasiment la marque la plus connue. Vous remarquerez que c'est les couleurs d'ailleurs de la Suède. Ils avaient besoin d'un énorme problème, un besoin de pimper un peu la marque et puis surtout un besoin que la marque voyage à travers le monde. Et donc ils ont réfléchi à ce qui pouvait les distinguer et de manière assez surprenante, ils sont partis du son en fait,
du crunch. On va écouter quelques extraits après. Le crunch, chez Vasa, c'est juste le fait de croquer dans la biscotte. En Suède, apparemment, tout le monde reconnaît le crunch et surtout, tout le monde reconnaît quand on prend du beurre et qu'on tartine sa tartine de Vasa avec du beurre. Donc, ils sont servis de ce crunch pour bâtir toute leur identité sonore. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un Sonic Playbook. Alors, tout le monde connaît les brand guidelines, on essaie de définir quel est le logo, quelle est la couleur, qu'est-ce qu'on veut dire, les messages. Eux, ils sont allés plus loin, ils se sont servis d'Epidemic pour travailler sur une playlist que tous les content managers pouvaient utiliser dans le monde entier. Donc, il y a eu du travail de recherche, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce que fait la concurrence. Alors, ils ont reconnu que la concurrence utilisait des musiques qui étaient hyper sympas, mais rien de tout à fait différenciant. Et pourtant, ils avaient besoin de musique. Le troisième élément qui est évidemment important, là je me permets de parler un tout petit peu de nous, c'est la licence Epidemic, puisqu'on a un player, donc on peut faire des playlists auxquelles vous avez accès. Et notre modèle de licence, donc on appelle ça une licence globale, et c'est pour 100% clearé, pro-free. Pro, ça veut dire Performing Rights Organization, donc c'est les sociétés civiles de droit d'auteur, par exemple la SACEM. Si vous utilisez notre musique, il n'y a aucun problème. Tout support, toute plateforme perpétuité. Donc vous constituez ce playbook et vous y mettez accès via notre plateforme, et tous les content managers et les agences, on peut y avoir accès. Donc ils ont aligné cette histoire de crunch et de son avec la campagne qu'ils appellent Go Hard. Alors je croyais parler anglais, mais Go Hard, ça veut dire allez, vas-y à fond, bouge-toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, to stay healthy, go hard. Donc cette notion de sport, de bien-être, qu'ils ont essayé de transférer aussi sur les pubs. Donc là, on va voir quelques éléments. Alors je ne peux pas tout montrer, j'ai plus certes que 6 minutes, mais vous allez voir comment ils ont traité le son et la musique. Are you okay? Eating healthy shouldn't be this hard. It should be this hard. Go hard. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, il y a ça, je voulais vous montrer quand même la déclinaison visuelle. Je note, hein, c'est pas là aussi, c'est quand même l'extrême simplicité de leur marketing. Vous voyez, il y a 2 couleurs, ou les 3 avec le blanc. Le bleu, c'est vraiment minimaliste, et c'est aussi minimaliste avec l'utilisation du crunch. Le crunch et le go hard vont de pair. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer quel était le traitement visuel. Maintenant, qu'est-ce que ça fait sur les réseaux sociaux? Ça donne ça. Simple, mais efficace, et vous avez reconnu le beurre qu'on étale sur la cracotte. Deuxième exemple, assez similaire. Simple et efficace. En tout début, je ne sais plus si c'est Laure qui avait dit ça, la nécessité d'être reconnu. Si j'ai lancé 2 vidéos, j'aurais pas dû. Voilà, donc vous avez vu, les musiques sont relativement différentes, elles dépendent des marchés qui ont été utilisés, et ça, celle qu'on va voir, ils voulaient casser cette image un peu, c'est le produit de mes grands-parents, c'est le produit, alors on dirait les boomers en France. Ils ont essayé de jouer le décalage en utilisant de la musique, on va dire, actuelle.
Showstopper, you the 20% protein, 100% hard. Go hard with Vasa Protein Plus. Let's do it. Take it to the hoop, push through it. Get to it. Showstopper, you the champ. Let's do it. Try Vasa Protein Plus with 20% protein. Go hard. Voilà, et comme on a une super équipe marketing, ça va être beaucoup mieux expliqué par l'équipe marketing d'Epidemic Sound. Ça vous donnera l'occasion de voir les bureaux, les équipes de Curation Music, et puis le directeur marketing de Vasa qui explique lui-même ce qu'il a fait. It sparks emotions, and it's definitely one of the most powerful tools when it comes to communication. You ask any Swede what it sounds like to put butter on crisp bread, and they know. Vasa is the world's largest producer of crisp bread. People have enjoyed Vasa for centuries, right? A real testament to the brand and the product. And the question is, how do you tell that story in a relevant way as a brand? And how do you tell that story through sound? The result of having a Sonic branding project with us is a playbook. In Vasa's case, this will be the guideline for all their social media content with their products. So each product has a clear musical path. It needs to have a Swedish aspect. It needs to feel organic, but it also needs to feel relevant. You know, we need to be different. We started with research to get a clear understanding how Vasa fits into the market, competitors, and also the music landscape, what kind of music that is trending. So we work really closely with our artists. We can match artists with our in-house expertise and find the right sounds for the brands, but also let the brands input in the creative process that generates these unique, fresh sounds. In all the playlists, it's different genres, energy levels, but you can definitely hear the Vasa sound in every single playlist. And today, sound effects is super, super important when you create content. There's a lot of science pointing out that food that crunches makes you feel happy and makes you feel good. We recorded sound effects to reflect their signature sound, which is this like... The sound effects together with the music can create something very unique. So we compiled a playlist with different kind of sound effects from like the Nordic backdrop or the Nordic landscape. Once we nailed the music and the sound, we build a music playbook with guidelines on how to use the sound across different markets and different channels and different categories. Brands have so many different touch points today with their audiences, and consistency is key across these channels. For me in my global role, I need something that just works. And the Epidemic platform with the global licensing agreement, the tool, the curators, everything here, it just works, and it works globally. I get really excited, and it just gives us such a unique and differentiating perspective when we say things. Si on devait repartir avec 3 éléments, trouver votre crunch, alors c'est facile à dire évidemment, c'est plus facile quand on est Vasa, c'est plus difficile probablement quand on est une banque, mais ça n'empêche pas d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut sonner. On consacre beaucoup d'argent sur la manière dont ce qu'on représente, mais ça passe aussi par le son. Autant que possible, réfléchissez à la manière pour éviter justement ces différences de perception, de goût qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même entreprise. Réfléchissez à la manière dont vous voulez organiser la musique. Il y a la musique ou les sound effects, ça n'est pas uniquement une question de genre, ça peut être une question de rythme, ça peut être une question de tonalité, ça peut être une question de tempo, et vous pouvez trouver quelque chose qui vous ressemble. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est, comme a réussi à le faire Vasa, c'est d'aligner votre musique sur ce que vous voulez être à travers notamment tous vos points de contact. La musique, c'est omnicanal, le SNCF l'a dit. La musique, c'est les magasins. La musique, c'est vos pubs. La musique, c'est les réseaux sociaux. C'est énormément de choses. Donc, vous ne pouvez pas laisser ça de côté. Donc, si ce sujet vous intéresse,
n'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand et une équipe, Marie, Capucine, Christophe et Gabriel, qui se feront un plaisir de vous expliquer comment tout cela fonctionne. Merci beaucoup.